Invité. On parle de cette préparation également avec Thierry Denif, le sélectionneur des Yana Doko. Bonsoir Thierry Denif. Bonsoir Nickerson. Alors, qu'est-ce qui a été compliqué dans l'élaboration de cette liste tout d'abord? Eh bien écoutez, à chaque fois, de toute façon, c'est toujours une difficulté puisque, je le rappelle, on n'est pas membre de plein droit de la FIFA. Donc du coup, c'est une négociation sans cesse à avoir avec les clubs, notamment les clubs professionnels, pour la disponibilité des joueurs. En plus de ça, lié à la situation sanitaire, ça nous complique encore plus on va dire les négociations. Et enfin, pour rappeler la période aussi, qui est aussi compliquée, puisqu'on est entre deux saisons. Certains joueurs sont sur une phase on va dire de reprise avec leur club. Donc c'est aussi, ça a compliqué les choses, oui. Des joueurs majeurs comme Donovan Léon, encore Yohan Salmier ou Josué Albert, qui accèdent tous deux à la Ligue 1 avec leur club. C'était quasi impossible de les avoir au sein de cet effectif? Non, c'était pas impossible. Maintenant, vous savez, les clubs pro ont aussi leurs objectifs professionnels et sportifs, surtout. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir ces joueurs. Au-delà de ça, certains joueurs, donc vous parliez de Yohan Salmier ou d'Albert Josué, qui sont à l'aube d'un tournant de leur carrière, puisqu'ils accèdent au haut niveau national. Donc là encore, ça complique un petit peu les choses. Donc voilà, maintenant la liste qui a été établie, je suis assez satisfait en tous les cas des joueurs qui sont là, puisqu'on a aussi des cadres qui seront présents. Alors justement, 3 joueurs évoluent dans un championnat professionnel au sein de cette liste de 23 joueurs. Quelle est votre ambition dans cette compétition? Eh bien, c'est de remporter les qualifications en premier lieu. C'est d'être le 10 juillet contre le Mexique. Ça sera le match d'ouverture de la Gold Cup. On rappelle qu'il y a ce fameux match de barrage avec Cuba juste avant qu'il faut remporter. C'est ça. Donc le 3 juillet, nous jouons Cuba. Et après, nous devons jouer le vainqueur entre Trinidad et Montserrat. Et on espère effectivement jouer le Mexique. On serait reversé dans le groupe A avec le Mexique et jouer le premier match d'ouverture de la Gold Cup 2021. Le 10 juillet, comme vous l'avez rappelé, malgré le contexte Covid, Thierry Denif, certaines équipes ont fait le choix d'avoir des matchs amicaux. Vous avez fait le choix inverse. Comment comptez-vous faire à la fois cette cohésion au sein de l'équipe et aussi ces automatismes dans le jeu? Alors, on n'a pas fait le choix inverse. Simplement, on avait dans notre programmation avec mon staff, on avait établi 3 périodes de rassemblement au cours de la saison, donc en janvier, en mars et en juin. Malheureusement, les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour pouvoir regrouper les joueurs, donc ils ont tous été annulés. Maintenant, on se retrouve dans une situation où effectivement, on a fait le choix de rassembler tous les joueurs à compter du 19 juin et de ne pas organiser de matchs amicaux avec une équipe locale, puisque pour éviter les risques sanitaires, je rappelle qu'on a 3 tests à faire avant de partir à Miami, et il y a un protocole sanitaire très strict de la part de la CONCACAF. Et également, avec l'aide du médecin fédéral de la Ligue de football, M. Belloni, on a mis en place aussi un protocole aussi assez rigoureux. Dès le 19 juin, on sera en bulle sanitaire. On sait que voyager est très compliqué en ce moment en Guyane. Est-ce que les Yana Doko pourront se rendre aux États-Unis afin de participer à cette compétition? Écoutez, comme l'a rappelé le président Marcel Bafo, le président de la Ligue de football hier sur vos ondes, le nécessaire a été fait au plus haut. Donc maintenant, nous attendons. Moi, ma priorité en tant que technicien, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils soient compétitifs quand nous partirons en juillet pour affronter Cuba le 3 juillet notamment. Et nous allons donc suivre cette équipe des Yana Doko. Merci Thierry Denif d'avoir répondu à notre invitation ce soir.